Bonsoir, cher Tidiane Diao. La levée de l'immunité parlementaire du député maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, menu principal de l'invité du 20h de ce soir. Entretien avec Moussa Tine, directeur de la CADAC, ancien directeur de l'entente CADAC-CAR, remplacé par l'unité de coordination de la gestion des déchets solides UCG, logé au ministère des collectivités locales. Notre invité est aussi et surtout un opposant. Il est le président de l'Alliance démocratique Pencho. Bonsoir, Moussa Tine. Bonsoir, Mamadou. La levée de l'immunité parlementaire du député Khalifa Sall, qui est également maire de Dakar, poursuivi pour le délit présumé de détournement de deniers publics, c'est effectif depuis samedi. Quels sont les griefs que vous avez contre cette décision de l'Assemblée nationale? Alors, je pense qu'il faut un peu s'en désoler. Il faut vraiment s'en désoler. Il faut réellement s'en désoler parce que, c'est-à-dire que la question qui est posée, c'est même la question de la dignité de nos institutions. Ce que j'ai vu dans cette affaire-là, je ne l'ai jamais vu dans aucun pays et je n'ai jamais vu un Parlement le faire. Comment ça? Ce n'est pas la première fois qu'on lève l'immunité parlementaire d'un député. À qui le dites-vous? Moi-même, on a essayé de lever mon immunité parlementaire. Voilà. J'ai été en procès et autres. Oui. Je suis resté, moi, en procédure à l'Assemblée nationale pendant 6 mois. On n'a pas pu lever mon immunité parlementaire. Parce qu'il fallait m'entendre. Parce que l'Assemblée devait apprécier les documents que je vais mettre à leur disposition. Mais ici, Khalifa Sall aurait refusé de comparaître devant la commission ad hoc. C'est ce qu'on lui reproche en tout cas, c'est ce que la majorité lui reproche. Oui, le clou de cette affaire-là, c'est lorsque le président de l'Assemblée nationale lui-même, en pleine séance, demande à Madi Kenya, celui qui était le défenseur de Khalifa Sall. Pourquoi à Madi Kenya? La question doit être posée à Khalifa Sall. C'est la première fois qu'on va lever l'immunité parlementaire de quelqu'un sans l'avoir jamais entendu, même vu. Aucun député n'est allé le rencontrer. Personne ne l'a vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont levés, ils ont envoyé une lettre à Khalifa Sall lui disant que la commission va venir le rencontrer. Khalifa répond, ses avocats répondent, ils disent oui, mais moi, je n'ai pas la possibilité de sortir d'ici. Parce que lorsque vous êtes en détention, vous ne pouvez sortir de la prison que pour aller rencontrer un juge. Ça, c'est la loi. Le lendemain, ils se représentent ensuite. Ils lui disent maintenant, ce n'est même pas vous qui venez, c'est nous-mêmes qui nous déplaçons pour venir à Rebeuss. Vous avez déjà entendu ça? Même les magistrats qui gèrent les prisonniers ne rendent jamais la justice au niveau des prisons. Vous imaginez l'Assemblée nationale qui va se déplacer et qui va aller rencontrer un de ses collègues en détention en prison. La commission ad hoc ne juge pas. Elle ne juge pas, elle apprécie de fait. Il faut faire très attention, elle va apprécier de fait, c'est-à-dire qu'elle va éclairer la lanterne de l'Assemblée nationale sur la suite qui doit être donnée à une demande de levée d'immunité parlementaire provenant justement du parquet. Sauf que le président de la commission ad hoc dit que c'est Khalifa Sall qui a tout fait pour ne pas être entendu. Non, bien au contraire, ils ont tout fait, ils n'ont jamais entendu rencontrer Khalifa Sall. Regardez la précipitation et le manque de sérénité avec lesquels l'Assemblée nationale a instruit cette affaire-là. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que Khalifa Sall peut aller? Nulle part. Il est déjà en prison, il est déjà en détention. Qu'est-ce qui faisait qu'il y a eu autant de précipitation à faire cela? On en est arrivé à un point où même la contre-résolution qui a été déposée par le député Cheikh Bamba Dièye sur la table du bureau de l'Assemblée nationale a été votée sans être lue par l'Assemblée nationale. On a fait de l'amalgame entre les articles 75 et 79. Manque de sérénité totale, 2 procédures totalement distinctes prévues par le règlement intérieur, on l'a fait sans prendre en compte justement ce que le règlement intérieur lui-même dit. Même rappeler même les dispositions du règlement. Même ça, on a oublié de le faire. Qu'est-ce que la commission ad hoc a fait? La commission ad hoc s'est organisée et s'est arrangée pour ne pas rencontrer Khalifa Sall. Mamadou, il n'y a pas dans les dispositions constitutionnelles et du règlement intérieur une seule allusion possible à la levée de l'immunité parlementaire d'un député qui est déjà en détention. La preuve, le président de l'Assemblée lui-même a un problème. Parce que la loi lui dit en plénière, vous devez écouter le député Khalifa Sall. Ou son défenseur. Il n'y en avait pas, Khalifa Sall n'était pas là. Quelles sont les conséquences qu'on devrait tirer alors, selon vous, de cette décision de l'Assemblée nationale de lever l'immunité parlementaire de Khalifa Sall? D'abord, il faut appeler les députés. Ça, c'est la première chose. Parce que, écoutez, ça, je ne veux pas que ce soit un précédent. Ce serait un précédent dangereux pour notre pays.
il faut demander à l'Assemblée nationale de remettre et de reprendre toute sa dignité dans cette affaire-là. C'est la première chose. En faisant quoi, précisément? L'Assemblée nationale a donné une priorité à une demande qui vient du parquet. Oui. Alors qu'un de ses membres lui a déposé une autre requête. Oui. On ignore la requête déposée par le collègue pour instruire la requête déposée par le parquet. La demande de l'immunité parlementaire, la levée de l'immunité parlementaire a toujours été dans une procédure et dans une dynamique de soupçon. Le Parlement a toujours soupçonné l'exécutif de vouloir justement le brider. C'est pour cela qu'on a institué la levée de l'immunité parlementaire. On ne veut pas que par ses moyens, parce qu'il maîtrise la justice, parce qu'il maîtrise la police, que l'exécutif vienne un jour à prendre à quelqu'un, à le mettre en prison, dans le but de bloquer le fonctionnement de l'Assemblée nationale. C'est pour ça que la Constitution a prévu, c'est pour ça que les parlements ont prévu, qu'à chaque fois que vous voulez arrêter quelqu'un, que nous-mêmes, nous décidions, que le Parlement lui-même décide d'autoriser la poursuite et la détention de cette personne-là. Dans cette affaire-là, ça n'a pas été le cas. On n'a pas traité cette affaire-là sous l'angle d'un collègue. On n'a pas fait comme s'il s'agissait d'un député. On a cherché juste à neutraliser un adversaire potentiel. Quelles sont les voies de recours dont dispose l'opposition parlementaire? J'ai déjà dit, et je le répète, au moins, à 2 reprises, et ça j'en suis sûr, le Conseil constitutionnel connaîtra de cette affaire-là. Les députés vont saisir le Conseil constitutionnel. Je l'avais suggéré et j'ai vu qu'ils y travaillent déjà. Mais je suis sûr aussi que dans le courant de la procédure, le Conseil constitutionnel aussi va être saisi justement pour annuler, aux fins d'annulation de la levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall. On ne peut pas avoir une levée d'immunité parlementaire. Et vous êtes optimiste? Nous le sommes sous l'angle du droit. Oui, sous l'angle du droit. Le droit est en notre faveur dans cette affaire-là. Vous ne pouvez pas lever l'immunité parlementaire de quelqu'un sans avoir jamais respecté les droits de la défense, sans l'avoir jamais convoqué. Vous ne pouvez pas, comme l'indique le règlement intérieur, vous défausser sur la commission des lois de l'Assemblée nationale. Vous ne pouvez pas, lorsque la Constitution et le règlement intérieur vous disent vous devez convoquer la commission en 48 heures, vous convoquez la commission en 24 heures. Vous ne pouvez pas aujourd'hui défendre quelqu'un, faire un rapport sur quelqu'un, sur des faits qui n'ont jamais été mis à la disposition même des parlementaires. C'est un ensemble justement d'irrégularités. C'est un ensemble et j'ai dit d'ailleurs à un de vos confrères que dans cette affaire-là, l'illégalité a été la règle et la légalité l'exception. De tout ce qui précède, est-ce que Khalifa Sall ne va pas tout droit vers un procès? Le ministre de la Justice l'a dit. Oui. Il a déjà annoncé que tous ses droits seront garantis. Il dit déjà que c'est pour aller vers un procès, alors qu'on n'en est pas encore là. On en est à une phase d'instruction. Il faut d'abord finir l'instruction avant de rendre justement cette ordonnance-là de renvoi. On n'en est pas encore justement à ce niveau-là. Oui, mais s'il faut demain aller à un procès, oui, il faut aller à un procès. Il est reproché à Khalifa Sall d'avoir peur d'un procès. Pas d'avoir peur, non. Parce que les charges retenues contre lui, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, sont suffisamment lourdes et qu'il ne peut pas justifié de sa innocence. Aujourd'hui, Khalifa Sall est en prison par la seule volonté du législatif et du parquet. Celui qui a décidé de le mettre en prison, c'est le parquet. Celui, en fait, qui instruit aujourd'hui contre lui, c'est le parquet. Un procès, ce n'est pas ça. Un procès, c'est des parties qui sont à égale distance avec les mêmes droits et chacun viendra et défendra ses arguments et sortira justement ses arguments devant un juge. Et le procès va être public. Jusqu'à preuve du contraire, je ne pense pas qu'il va d'ailleurs y avoir un procès. Parce que ça, je le dis, et je vais être très clair sur ce point-là. Écoutez, dans cette affaire, il faut qu'on sache tous raison garder. J'ai dit aux gens, c'est vrai que Khalifa Sall s'est fait une religion. Il dit qu'il ne dira jamais à qui a profité cet argent-là de la caisse d'avance. Il est libre de le faire. Mais par contre, vous avez des fonctionnaires, des jeunes fonctionnaires, très compétents, qui sont aujourd'hui séparés de leur famille, de leurs épouses, de leurs enfants, qui ne font plus leur boulot, qui sont là-bas à Rebeuss, et qui ont remis cet argent-là à des gens qu'ils connaissent très bien, qui sont dans l'administration, qui sont dans la sécurité, qui sont dans l'armée, je le dis. Vous allez demander à ces gens-là demain de ne pas dire à qui ils vont remettre qu'ils ont reçu cet argent. C'est pour ça que je dis, ceux qui le savent, et ceux qui savent exactement ce qu'on a fait de cet argent-là, je demande solennellement qu'ils se déplacent eux-mêmes
et qu'ils aillent rencontrer le juge et qu'ils disent qu'ils en ont été bénéficiaires. Ces gens? Je vous l'ai dit, j'ai dit qu'ils sont dans l'administration, qu'ils sont dans la police, qu'ils sont dans la gendarmerie, qu'ils sont dans les services de l'État. Ils le savent très bien. Des personnalités politiques, des personnalités politiques, administratives et autres. Vous confirmez les menaces de déballage qu'on a vues dans la presse que Khalifa Sall va déballer? Khalifa Sall a dit, lui, qu'il ne déballera jamais. Parce qu'il y a eu des gens, telle personne était malade, est venue le voir, lui a dit, écoutez, telle chose. L'argent de la caisse a été fait pour ça, D'autres personnes sont venues, ils ont eu des problèmes de famille, de loyer. On a voulu les faire sortir, la caisse est intervenue. Il est toujours dans cet état d'esprit. Il est toujours dans cet état d'esprit et je suis sûr qu'il restera dans cet état d'esprit. Mais ceux qui sont là avec lui, ceux qui sont avec lui, qui sont aujourd'hui en prison, ne sont pas obligés de le suivre dans cette religion. Vous l'avez déjà dit, on l'a accusé d'avoir fait de fausses factures. C'est une accusation grave. Khalifa Sall ne fait pas de facture. Ça aussi, c'est de l'amalgame. Lorsqu'on arrivera au procès, vous allez voir que la caisse d'avance, elle est réglementée. Chacun, lui, est ordonnateur d'un budget. Ce n'est pas le gérant d'une caisse d'avance. Ce n'est pas lui qui fait de la facture. Il ne sait pas ce qu'il y a dans la facturation. Il ne sait pas comment on justifie cet argent-là. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a des textes qui... Les gens ont intérêt à connaître justement ces textes-là. Mais ces textes vont être justement analysés, discutés dans un procès. On va voir ce que chacun a fait dans cette affaire-là. Le problème d'ailleurs, Mamadou, et ça, il faut vraiment qu'on y revienne. Si c'était une caisse d'avance, on n'aurait pas donné 30 millions. Une caisse d'avance, c'est 5 millions. Il y a eu 10 maires qui sont passés. Le Trésor public a donné à chaque fois 30 millions de francs. Pourquoi? Parce que simplement les gens avaient considéré que cette caisse n'était pas une caisse d'avance. C'était des fonds politiques qui étaient laissés à la discrétion du maire, confiés à un gérant qui en répond. La loi réglemente effectivement l'utilisation de ces fonds-là. Quand il dit, il dit au lieu de se dédouaner que je ne suis pas le seul à avoir fait il cela, ne l'a jamais dit. Ce n'est pas un argument quand même trop faible. Je vois en fait ce que vous êtes en train de dire. Non, il ne dit pas que Bokomoti, comme disent les Wolofs, demandent que c'est Bokomoti. Oui, c'est ce que l'opinion a retenu. Oui. En tout cas, une bonne partie de l'opinion. Et cela ne le disculpe pas. Non, il ne cherche pas à se disculper à ce niveau-là. Il y a de l'argent qui a été mis en place, des procédures qui étaient là et qui ont précédé son arrivée à la mairie de Dakar. Ouais. L'arrêté qui crée la caisse d'avance, ce n'est pas lui qui l'a signé. Les mêmes gérants de la caisse d'avance ont été reconduits quand il était là. Il n'en a pas nommé un nouveau. Il aurait pu prendre un de ses poulains, de ses jeunes, les gens qui sont venus avec lui et leur confier la gestion de la caisse d'avance. Il ne l'a pas fait. Il a laissé les gens qui étaient nommés par le maire Pape Diop, qui sont là depuis le maire Mamadou Diop. C'est les mêmes personnes qui ont connu à gérer, avec les mêmes procédures, et avec le même arrêté. Il n'a même pas pris un nouvel arrêté pour organiser cette caisse d'avance-là. Si quelqu'un a une intention frauduleuse, c'est pas ce qu'il va faire. Il va prendre un de ses amis. Il aurait pu me demander, moi, de gérer cette caisse d'avance-là. Les relations que nous avons feront que même si demain il y a un problème, je vais dire que non, c'est pas lui, c'est moi. Et quand une marchandise, mais il ne fait pas ça. Une marchandise commandée et qui n'a jamais été livrée, ce n'est pas ça le problème. La caisse d'avance est une le fournisseur qui dit n'avoir jamais livré une telle marchandise. Alors, je vous donne un exemple. Il y a des choses, c'est des commodités comptables. Oui. Si demain nous allons, parce que telle personne est décédée à Dakar, personnalité à Dakar, il est décédé, la délégation municipale y va pour présenter ses condoléances, souvent même pour acheter le bœuf des funérailles. Vous venez, on remet une enveloppe au nom du conseil municipal de Dakar, 2 millions. Vous allez après demander à la famille de vous faire une décharge? Vous allez leur demander de signer un mandat, d'aller récupérer un mandat? Non. C'est parce qu'il y a eu ces impossibilités. Il doit y avoir quand même une traçabilité. Mais la traçabilité, elle est là. C'est-à-dire que si demain, c'est pour ça que je vous dis, si demain vous dites aux fonctionnaires, qu'est-ce que vous avez fait de cet argent-là, ils vous diront oui, à tel décès nous avons remis telle somme à telle personne, à tel autre décès nous avons fait ceci, à tel niveau nous avons fait ceci. Quand il y a eu tel magal, on a donné ceci. Ici, je parle de commande. On cite un fournisseur, on dit qu'on a passé commande et le fournisseur dit non. Je n'ai jamais fourni de marchandises. Vous parlez de la commodité comptable. Je vous dis, c'est ça la commodité comptable. Oui. Lorsque aujourd'hui, je vous le dis aussi, aujourd'hui, l'État utilise les mêmes procédés pour justifier un certain nombre de dépenses de défense. Je le dis ici et ça reviendra au procès. On va trouver des factures, on va habiller une dépense comptable pour des faits qui ne peuvent pas se figurer dans un texte. Une grosse nébuleuse donc dans la gestion de nos deniers. Alors, évoluons un peu. Et d'ailleurs, ça, il faut le dire, récemment, j'ai moi-même écrit une lettre d'interpellation au président de la République et j'ai dit 2 choses. Premièrement, est-ce que vous avez bénéficié de la caisse d'avance de la ville de Dakar? Parce qu'il y a une accusation publique contre le président de la République, qui était secrétaire général adjoint du PDS et ministre de l'Intérieur. On lui a dit publiquement qu'il a bénéficié de cet argent-là.
Je dis, est-ce que vous en avez bénéficié? Est-ce que vous pouvez répondre? Quelle est votre réponse, vous? Non, c'est à lui de répondre. J'attends qu'il réponde. Oui, oui, j'attends qu'il réponde. Oui, et la deuxième chose, question. lui-même, Oui. il bénéficie de fonds politiques. Il en fait bénéficier à certains de ses alliés qui sont chefs d'institutions ou d'organes. Je lui pose une autre question. Quel est le texte qui l'autorise à prendre ces dépenses-là, ces fonds politiques? Et qu'est-ce qui autorise que des institutions et des organes de l'État bénéficient de fonds politiques? Évoluons un peu vers le terrain politique. Mais j'insiste sur la question. Je voudrais que le président réponde sur ça. Si le chef de l'État vous suit, peut-être qu'il vous a entendu. Évoluons vers... J'espère que vous lui poserez la question Évoluons vers le terrain politique. Vous l'avez déjà fait. Risque de délégation spéciale. Est-ce que vous le redoutez à la mairie de Dakar? La mairie de Dakar fonctionne très bien. Elle fait ses délibérations, elle vote ses budgets. On ne sent plus vos projets, les grands projets que vous aviez annoncés. L'aménagement de la place de l'Indépendance. Vous savez le problème. Vous connaissez le problème. Les travaux de voirie. Vous connaissez le problème? Oui, non, le pavage a... Est-ce qu'il n'y a pas un blocage quelque part? Non, il n'y a pas un blocage qui justifierait une délégation spéciale? Non, mais pas du tout. Ouais. Vous avez un conseil municipal qui se réunit, qui délibère. Il n'y a aucun blocage au niveau justement de ce conseil municipal-là. Je sais maintenant qu'ils sont en train de démarcher un certain nombre de conseils municipaux pour les amener de l'autre côté, amener le blocage. Ah bon? Oui, je le sais, je le dis. Les gens aussi le savent. Mais il y a un contrat d'honneur et de dignité qu'il y a entre aujourd'hui les conseils municipaux. On n'est pas obligé de vous croire. Vous avez évidemment, vous voulez que j'apporte la preuve que telle personne est allée voir telle personne. Vous savez que ce n'est pas possible. La corruption ne se prouve pas. Voilà. On ne peut pas prouver justement des actes de corruption de cette nature-là. Il y a des risques de délégation spéciale? Non, il n'y en a pas. Si on suit aujourd'hui, écoutez, il y a aujourd'hui deux choses. Si nous sommes sur le terrain de la légalité et du droit, il n'y a aucun risque d'aller vers une délégation spéciale au niveau de la mairie de Dakar. Pourquoi? Parce que les différentes structures de la mairie fonctionnent, les dépenses sont exécutées, il n'y a aucun problème de blocage au niveau du conseil municipal. Le maire fait toutes ses signatures et toutes les mesures qui doivent être prises au niveau de la mairie et qui entrent dans ses compétences sont aujourd'hui exécutées tout à fait normalement. Très bien. Maintenant, je sais que votre soupçon relève du domaine politique. C'est une question. Dernier mot sur la présidentielle de 2019, c'est dans moins de 2 ans. Comment vous entrevoyez cette échéance électorale? Alors, je pense que ça va être extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, 2019, ce n'est pas 2019, c'est 2018. C'est d'ailleurs le budget 2018 qui prépare les élections l'élection présidentielle, autant pour moi. 3 706 milliards de francs CFA. Exactement. C'est maintenant qu'il faut l'inscrire parce que c'est dans le budget-là qu'il faut le prendre en charge. Oui, il faut continuer aujourd'hui à discuter. Ce dont je suis sûr, c'est que les candidatures plurielles ne sont pas mauvaises pour une élection présidentielle. Mais il faut quand même savoir rester dans un certain nombre de... Parce que sinon, ce qui va se passer... Vous n'êtes pas pour une candidature unique dans l'opposition? D'abord, de toute façon, il n'y en aura pas. Donc vous êtes pour des candidatures plurielles, mais des candidatures plurielles limitées et raisonnables. Qui sera votre candidat? Qui est votre candidat? Mon parti peut m'investir. Peut-être que moi, je serai candidat. Ce n'est pas un débat. Vous ne l'excluez pas? Donc votre soutien éventuellement à Khalifa Sall n'est pas garanti? Ce n'est jamais garanti. Nous sommes tous dans des structures démocratiques. Les structures démocratiques ont une vie, ont des procédés de prise de décision. Mon parti décidera en son temps. Par contre, je pense qu'il va être un bon candidat pour l'élection présidentielle. Oui, il sera un très bon candidat. Terminez votre phrase sur une pluralité de candidatures au sein de l'opposition. Une pluralité de candidatures pour les élections. C'est dangereux pour des élections législatives. Pour des élections présidentielles, c'est très bien. Ça peut être très efficace à cause du mode de scrutin que nous avons. Mais lorsque nous avons en fait un nombre trop élevé, ce qui risque de se faire, c'est qu'on risque d'avoir un discours politique diffus qui ne soit pas entendu. Et le président Macky Sall veut passer au premier tour, il l'a dit. Il sait bien que ce n'est pas possible. Et à ce niveau-là, il y a une bataille que nous avons. Pourquoi cela ne serait pas possible? Nous le savons. Vous savez, le problème que nous avons là au Sénégal, toutes ces histoires d'arrestation de Khalifa Sall, la violence du régime et tout ça. Vous savez le problème? Le problème, c'est que nous avons tous des sondages qui sont à notre disposition. Nous en commandons tous, nous connaissons tous l'état de l'opinion. Ceux qui sont laissés en rade aujourd'hui, c'est les journalistes. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, la bataille qu'il nous faut mener, qu'un groupe comme le vôtre puisse commander et commanditer effectivement des sondages et les publier, que l'opinion sache exactement c'est quoi l'état aujourd'hui des tendances en son sein. Votre sondage dit quoi? Le sondage dit que le président de la République ne peut pas aller au deuxième tour. Mais il n'y a pas aujourd'hui un sondage qui le donne vainqueur au premier tour, il n'y en a pas. Très bien. On verra ce que ça va donner. Ce sont les Sénégalais qui vont voter en tout cas. Oui, n'est-ce pas? Merci Moussa. Merci de le rappeler. Moussa Tine, il est ancien député et président de l'Alliance démocratique Pencho. Il était venu nous parler surtout de l'affaire Khalifa Sall, le maire de Dakar, député également, qui a vu son immunité parlementaire levée par l'Assemblée nationale. Merci de nous avoir suivis ce soir encore. Excellente soirée. Je vous retrouve mercredi, Inch'Allah.